Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans cette émission spéciale communale 2020. Le 17 mai prochain, les Béninois se rendront aux urnes pour élire les conseillers municipaux ainsi que communaux dans les 546 arrondissements du Bénin. Et sur cette émission, nous donnons la parole aux candidats pour nous enquérir de leur projet de société. Et celui que je reçois ce matin s'appelle Christophe Davacan. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Bonjour, monsieur. Vous êtes candidat sur la liste UP, le parti Union progressiste, dans la commune d'Aboum-Calavi. Merci une fois encore d'être présent. Je vous remercie aussi pour votre invitation. D'accord. Nous allons donc commencer cette émission par l'actualité plutôt difficile liée au coronavirus. Nous savons que depuis le 16 mars, le Bénin a enregistré le premier cas positif de coronavirus. Alors, vous, en tant que leader d'opinion, leader politique, comment est-ce que vous percevez cette situation? Eh bien, c'est une crise qui se développe à l'échelle mondiale. Et ça, c'est connu. Et je pense que nous avons un gouvernement assez responsable qui a pris les mesures appropriées pour pouvoir endiguer ce phénomène. Et je pense que la réaction très rapide de notre gouvernement a fait que la propagation, donc, n'est-ce pas, de ce virus, en tout cas sur notre territoire, a été vraiment limitée. Je pense que la pédagogie qui a été mise en place a été assez efficace, j'en juge simplement par ce que je relève sur le terrain, dans les contacts que j'ai avec les populations, et je constate que les mesures barrières sont assez bien respectées. En tout cas, pour ce qui concerne le territoire que je sillonne dans le cadre de cette campagne. Voilà. Alors, on sait que les mesures ont été des mesures progressives. On a d'abord commencé par prescrire les gestes barrières. Ensuite, on a érigé un cordon sanitaire pour enfin procéder maintenant à la déconcentration des centres de traitement et de dépistage systématique, également la subvention des masques et également de la chloroquine. Est-ce que ces mesures sont de nature, selon vous, à rassurer la population? Rassurer les populations, je suis un citoyen aussi, mais moi je suis très bien rassuré. Vous êtes rassuré? Tout à fait, tout à fait. Et je pense que c'est assez rassurant et c'est assez responsable d'ailleurs. Nous allons cette fois-ci entrer dans le vif du sujet, puisque vous êtes candidat pour les élections communales et municipales du 17 mai prochain sur la liste UP dans la commune d'Aboum-Calavi. Alors pourquoi M. Davacan est-il candidat? M. Davacan est candidat simplement parce que M. Davacan a une sensibilité assez forte pour tout ce qui touche à la communauté, pour tout ce qui peut faire, donc, n'est-ce pas, contribuer à faire avancer à la communauté, parce que j'ai une idée assez précise, donc, n'est-ce pas, de ce que doit être l'action publique, en tout cas au profit de la communauté, à la base notamment. Et c'est ce qui fait que cette fois, j'ai dit, je fais le pas. Et pourquoi maintenant, justement? Pourquoi pas hier? Pourquoi pas avant-hier? Pourquoi maintenant? Pourquoi pas maintenant? Simplement parce que je suis beaucoup plus conforté dans l'idée qu'il y a un travail qui a commencé par se faire, notamment en ce qui concerne l'assainissement des mœurs politiques chez nous. Et les réformes engagées pour le système partisan me confortent dans cette idée. J'ai jamais été tenté de faire le pas dans un environnement où vous voyez beaucoup de petits partis, que beaucoup d'ailleurs, comme moi, qualifient de clubs électoraux, qui ne s'agitent qu'à la veille d'une élection. Je pense que le paysage partisan est en train de se structurer. Et je pense que ça a beaucoup contribué à me mettre en confiance pour faire le pas, personnellement. Alors vous semblez donc être séduit par la modélisation voulue du paysage médiatique, pas médiatique, du paysage politique donc, au Bénin. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que ce système législatif qui réglemente aujourd'hui le jeu politique au Bénin est de nature, une fois encore, à discipliner véritablement les politiciens ainsi que les citoyens électeurs? Première chose, vous voyez, on peut se réjouir en tout cas de ce que dans une élection comme celle-ci, nous avions que 5 partis qui compétissent. Je pense que pour la taille, pour le pays que nous avons et pour le modèle politique que nous souhaitons, pour l'expression démocratique assez claire qui est souhaitable, je pense que c'est déjà alloué. En ce qui concerne les citoyens lambda, je pense qu'il y a des pratiques politiques qui vont progressivement tomber.
à savoir par exemple le poids de l'argent dans notre système électoral. Je pense que ça a trop souvent, négativement influencé le choix des populations. Et ça, c'est le fait des hommes politiques, et ce n'est pas les populations qui demandent cette pratique, c'est une pratique. Des raccourcis qui ont été rapidement empruntés par les hommes politiques, et au fil des années, c'est incrusté comme, donc, n'est-ce pas, des habitudes incontournables. Dur et que ça ne va pas disparaître du jour au lendemain, mais au vu donc, n'est-ce pas, des réformes qui sont engagées, je pense que de proche en proche, nous irons vers un assainissement à ce niveau-là aussi. Alors, M. Davakan, parlons cette fois-ci maintenant de la commune d'Abomey-Calavi. Vous êtes candidat dans l'arrondissement de Calavi, donc l'arrondissement central. Quel a été le diagnostic posé, un diagnostic profond sur les problèmes aujourd'hui qui minent le développement de votre commune? Bon, je pense que ça se voit très bien, très très nettement. Même en venant dans vos studios tout à l'heure, j'ai constaté encore que, par exemple, il y a des tas d'immondices dans les rues encore à Calavi. Vous voyez, ça ne veut pas dire que des choses n'ont pas été faites. Hein. Il faut louer ce qui a pu être réalisé pendant ces années de décentralisation. Les pouvoirs qui se sont succédés ont pu régler certains problèmes, mais il reste des problèmes très très importants à régler. Et je pense que cela appelle que tout le monde, chacun, c'est-à-dire dans la mesure de ses capacités, y apporte son énergie pour pouvoir juguler, donc, n'est-ce pas, ces défis qui s'imposent à notre communauté de Calavi. Alors, je vis à Calavi et au quotidien, je suis confronté aux problèmes que rencontrent les populations comme tout le monde, et je pense qu'il est de mon devoir, lorsque je me sens capable, donc, n'est-ce pas, de faire le pas et de contribuer, donc, n'est-ce pas, à l'action publique, à la mise en œuvre de l'action publique. Alors, au-delà de ce défi que constitue la gestion des ordures, voilà, l'assainissement du cadre de vie, et quels sont les autres problèmes que vous avez identifiés? Vous savez, Calavi, aujourd'hui, c'est la ville la plus peuplée du Bénin. OK? Et ça, c'est incontestable. Mais est-ce que la politique publique est assez, je veux dire, appropriée pour pouvoir, comment je vais dire, à terme, offrir ce cadre dont nous rêvons tous? C'est un grand défi. Vous voyez aujourd'hui, dans le programme d'action du gouvernement, vous avez un certain nombre d'infrastructures de grande envergure qui sont projetées pour être mises en œuvre, telles que par exemple l'aéroport de Glodibé, telles que par exemple la cité administrative, ou le marché de gros, ou l'hôpital de référence. Je pense que tout cela induit forcément un impact sur la ville, et il faudrait que la ville se prépare à accueillir ces infrastructures. Cela appelle donc, n'est-ce pas, des aménagements assez spécifiques. Parce que quand vous construisez, c'est connu, un aéroport arrive dans une région, ça transforme, non pas une ville, mais toute la région qui est impactée. Qu'est-ce que Calavi fait aujourd'hui pour pouvoir accueillir cette infrastructure? Je pense que le pouvoir local a une responsabilité dans ce sens, ne serait-ce que d'abord en termes même de plaidoyer, okay, et ne serait-ce qu'en termes de politique d'aménagement du territoire. Alors, j'ai en face de moi un candidat UP. Je peux dire que la mairie actuellement est contrôlée par un candidat UP, M. Georges Bada. Alors, êtes-vous fier de son bilan? Contrôler, je pense que c'est trop dire, parce que c'est une gestion collégiale. Vous savez comment ça fonctionne au niveau des conseils communaux. C'est un conseil communal qui décide, et le maire, il exécute. Donc, tout ce qui a été fait, je pense que de manière collégiale, le conseil a été fait. Donc, ce n'est pas la gestion de Georges Bada, mais c'est la gestion du conseil communal sortant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les sensibilités politiques qui sont représentées au sein du conseil communal sont responsables, donc, n'est-ce pas, de ce qui a été fait. OK? Mais cela dit, je pense que le conseil communal sortant a un peu négligé l'aspect de la communication. Si bien que beaucoup de choses ont été faites, mais malheureusement n'ont pas été portées à la connaissance des populations. Alors, faites-vous exprès de ne pas remarquer qu'il y a quand même des critiques qui sont formulées à l'égard quand même. Forcément, tant qu'il reste à faire, on a comme le sentiment que rien ne se fait. Vous voyez, mais si vous allez dans certains arrondissements, vous constaterez que les populations n'ont pas forcément la même opinion, n'ont pas les mêmes griefs vis-à-vis, donc, n'est-ce pas, de l'action communale. Il y a forcément des choses qui ont été faites. On ne peut pas s'asseoir dans un fauteuil
je ne sais pas, de l'administration locale pendant 5 années sans pouvoir rien faire. Et il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Je prends par exemple le cas de la lutte contre le trafic foncier dans Calavi. Vous savez, Calavi n'est pas toujours passé pour avoir cette réputation de ville mafieuse au niveau foncier. Mais je pense que les 5 années qui viennent de s'achever, la mandature qui vient de s'achever, tout le monde est d'accord pour reconnaître que ça a beaucoup baissé. Parce que il y a une traçabilité exactement, dans la gestion foncière. Tout à fait, par un programme que le conseil communal a mis en œuvre à travers le fait foncier et qui a considérablement réduit ce phénomène. Il reste à consolider les processus pour pouvoir les rendre encore davantage plus fiables, mais quelque chose de très louable a été déjà accompli dans ce domaine-là. Et ça, vous ne pouvez pas imaginer, rien que le fait d'avoir réglé ça, ça a impacté positivement et de façon très claire les finances locales. Et sous le maire Bala, vous constaterez qu'il y a une progression assez nette des finances locales. On ne peut pas mettre en œuvre convenablement l'action publique au niveau, donc n'est-ce pas, de la commune sans moyens. Vous êtes d'accord avec moi? Aujourd'hui, Calavi passe quand même pour être une des villes dont les finances sont assez confortables, au point même de pouvoir continuer à fonctionner quand bien même les fonds FADEC traînent à être mis en place. À venir. Voilà. Alors, sur le volet donc de la gestion des inondations, on a vu dernièrement quand même que il a fallu l'intervention express du ministre des Infrastructures au niveau du pont de Redonou avant donc qu'on puisse décanter la situation, l'occupation des espaces, des bassins de l'eau et tout ça. Est-ce que quelque part la mairie n'a pas failli et qu'il faille y remédier dans les 6 prochaines années? Bon, vous voyez, là, je suis candidat. Là, vous voyez, je ne suis pas cadre, donc, n'est-ce pas, de l'administration comme là. Je ne suis pas du service technique, mais je veux simplement dire à ce niveau-là que, vous voyez, tout ce que il y a parfois des actions qu'on croit assez simples, mais qui, en réalité, ne le sont pas. Et donc, c'est tout à fait dans l'ordre normal des choses que le ministère intervienne. C'est très clair. Le ministère, il est là pour ça. Vous comprenez? Mais on aurait aimé quand même voir la mairie plus réactive pour la vie des administrés, puisque vous êtes candidat et que vous prétendez gérer la vie des populations. Que promettez-vous justement, monsieur Davacan, à cette population aujourd'hui pour que les prochaines saisons pluvieuses ne soient plus lamentables? Ne soit plus lamentable. Il s'agit d'un grand programme. Vous savez, c'est un très grand projet qui a été largement pris en compte par le PAG. Et si vous voyez déjà le volet 1 qui est en train qui est mis en œuvre, vous le constaterez qu'il y a qu'il y a quelque chose de significatif qui est fait à ce niveau. L'assainissement de nos villes demande d'énormes moyens qui ne sont pas souvent à la portée des communes. Donc, le rôle ce que les communes peuvent faire, c'est de soulager un tant soit peu les populations. Donc, vous voulez que ceux qui portent ces critiques puissent les atténuer? Non, mais il faut juger les choses de façon tout à fait raisonnable, je pense. Et ceux qui les portent les critiques ne sont pas toujours conscients de ce que cela nécessite comme moyen de mener une lutte contre les inondations. Alors, parlons rapidement de la gestion des marchés. Que proposez-vous à l'UP au niveau de la commune d'Abomey-Calavi? De la gestion des marchés locaux. Vous voyez, dans ce document que vous voyez et que nous avons, d'ailleurs, sur les partis en compétition, nous sommes le seul parti à mettre dans un document comme ça, et même sur Internet, ce que nous comptons faire pour la ville. Vous voyez, nous avons été assez clairs et nous avons pris en compte tous les secteurs importants, donc, n'est-ce pas, de la vie publique. Tout a été pris en compte. L'employabilité des jeunes. Tout à fait. D'ailleurs, ça a été le premier segment auquel nous sommes attaqués, parce que vous ne pouvez pas construire une économie locale en vous affranchissant des jeunes, ce n'est pas possible. C'est la force active elle-même, ça. Donc, vous voyez, dans le tout premier volet, nous avons, par exemple, dit, c'est ça, faire de Calavi une ville d'opportunité pour la jeunesse.
Et nous sommes allés très loin. Nous sommes intéressés même à l'entrepreneuriat des jeunes parce que si nous soutenons les jeunes pour la création d'emplois, forcément, il y a une plus-value dont la ville va profiter aussi. C'est clair. Nous voulons bâtir une économie locale. Et bâtir une économie locale, ça veut dire pouvoir disposer davantage de moyens pour pouvoir mettre en œuvre efficacement l'action publique. Et la mise en valeur des réserves touristiques, s'il y a des projets dans ce sens? Tout à fait. Nous avons privilégié, nous avons pris ça en compte. Nous avons fait la promotion du tourisme de vision et du tourisme culturel. Voilà. Alors, Monsieur Davacan, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission déjà, mais je m'en voudrais de ne pas vous demander aujourd'hui s'il faut résumer la vision de l'UP pour Calavi, qu'est-ce qu'on doit retenir? Nous l'avons dit, c'est assez connu, c'est de bâtir à Calavi, comme dans les autres communes que nous, à l'UP, ambitionne de conquérir, c'est de bâtir des communes intelligentes. Ouais, Calavi passe à cet effet pour être une ville dortoir, c'est connu, mais nous voulons en faire une ville résidentielle de référence. Voilà. Nous voulons en faire aussi une nouvelle ville administrative. Nous voulons en faire une ville d'affaires aussi. Vous voyez, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des infrastructures d'envergure qui vont être implantées dans la ville et qui vont donc, n'est-ce pas, être des leviers assez intéressants pour le business. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur Christophe Davacan, vous allez donc regarder dans votre caméra et puis passer votre message à votre population. Non, je voudrais simplement inviter les populations à nous faire confiance, à s'approprier donc, n'est-ce pas, ce que nous avons essayé de mettre dans ce document, qui n'est pas un travail simplement réalisé à l'intérieur de 4 murs, mais un travail qui procède donc d'une consultation, très large consultation des différentes couches des populations pour prendre en compte leurs attentes. Et à cet effet, je voulais leur dire de nous faire confiance et de faire massivement confiance à l'Union progressiste qui est aujourd'hui qui propose aujourd'hui des candidats assez aguerris, assez préparés, donc, n'est-ce pas, pour une action publique efficace au niveau de la commune de Calavi. D'éviter que nous ne tombions plus dans les travers habituels où nous mettons en place un exécutif communal issu, donc, n'est-ce pas, d'alliances souvent pas très homogène et donc qui fragilise forcément l'exécutif. Si nous avons une majorité stable et que nous dégageons un exécutif communal stable, je pense que nous avons toutes les chances de pouvoir mettre en œuvre le contenu de ce document, qui est un conquis, en tout cas de par les retours qui nous sont arrivés, a été assez bien apprécié par les populations. Merci à vous, Monsieur Christophe Davacan. Je rappelle que vous êtes candidat sur la liste UP, le parti Union progressiste dans la commune d'Aboum-Calavi. Avec vous, nous avons évoqué les axes stratégiques au sein de votre programme de société. Vous avez également laissé quand même quelques mots sur le bilan de l'actuel maire ainsi que les défis qui restent encore à relever. Et c'est la fin de cette émission spéciale communale 2020. On se retrouve très bientôt. Merci.